versets 18 à 25. Les souffrances de Jésus égale notre victoire. Ou si vous préférez, les souffrances injustes de Jésus égale nos victoires sur nos souffrances injustes. Alors, on va prendre ce texte, ce beau texte dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 18. Alors, le texte va ainsi. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers, car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez, en effet, comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Alors, prions si vous le voulez bien. Alors, Seigneur notre Dieu, on veut te demander d'éclairer ce texte, un beau texte rempli de vérité, mais qui est totalement centré sur la personne de Jésus-Christ. Et comment les souffrances de Christ vont déteindre sur nous et vont affecter, vont contribuer à ce que notre vie soit glorifiante pour toi. Alors, Seigneur, accompagne-nous ce matin, dirige-nous dans ce texte et puis fais-nous du bien, encourage-nous. En Jésus, nous prions. Amen. Les souffrances de Jésus. Comment pouvons-nous arriver à nous soumettre à des autorités qui ne sont pas toujours honnêtes? De quelle façon pouvons-nous savoir que nous possédons la victoire sur les souffrances de la vie, alors que nous nous efforçons de pratiquer le bien? Par quelle force pouvons-nous arriver à supporter les mauvais traitements infligés par autrui? Quel chrétien ne s'est jamais posé ces questions ou des questions semblables? Pierre s'adresse à des gens qui ont fait confiance au Seigneur Jésus, des gens qui ont placé leur confiance en Jésus, et ces gens se retrouvent à souffrir injustement à cause de leur foi et pour leur foi. On se moque d'eux, on les rejette, on les marginalise. Pire encore, on les persécute à cause de l'espérance qu'ils portent en eux dans leur cœur. Et dans le but d'encourager ces jeunes croyants, l'apôtre Pierre leur envoie cette lettre d'encouragement. Et dans ce passage particulier que nous regardons aujourd'hui, bien, Pierre va prendre soin de répondre à ces questions que nous nous sommes posées au début. Les mêmes questions que bien des croyants d'aujourd'hui se posent encore. Pourquoi les souffrances injustes? Avant d'aller dans le cœur du sujet, j'aimerais quand même répondre brièvement à deux questions fondamentales. La première est: quel est le lien entre les souffrances de Jésus-Christ et la victoire?
Bien, le lien entre les souffrances de Christ et la victoire se trouve au verset 21. Nous trouvons là, dans ce verset, une clé pour la compréhension de ce passage. Le verset 21 est le lien qui réunit ensemble les souffrances de Christ à notre victoire en tant que serviteur du Seigneur. Le verset nous dit, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour nous. Notre victoire, pour ne pas dire nos victoires dans notre marche sur cette terre, dépend entièrement de ce que Jésus a souffert pour nous à la croix. Il n'y a pas de victoire possible sur le péché sans les souffrances expérimentées par le Seigneur Jésus-Christ. Les souffrances endurées par Jésus sont la preuve évidente et infinie de l'amour de Dieu envers les êtres humains, envers les hommes. En Jésus-Christ, notre appel est d'endurer bien des souffrances injustes. Et le verset 20 nous affirme que c'est là une grâce aux yeux de Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à cette déclaration? Nos souffrances, spécialement celles que nous ne méritons pas, celles que nous trouvons injustes, sont une manifestation de la grâce de Dieu. Et cela, lorsqu'on comprend cela, ça change toute la perspective. La deuxième question fondamentale à laquelle j'aimerais répondre brièvement avant d'aller au cœur de notre passage est que veulent dire les souffrances de Christ? Les souffrances de Jésus-Christ sur la croix sont, avec la résurrection, le point culminant, le point central du christianisme, du vrai christianisme. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, Paul nous dit, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De connaître Jésus-Christ crucifié, c'est de le reconnaître comme étant l'auteur, comme étant la source et l'artisan de notre foi. Ce sont par les souffrances de Jésus que le croyant possède une vie victorieuse malgré les souffrances et les injustices de ce monde. Ce n'est pas par la pratique de la religion, mais c'est vraiment par notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ce passage nous présente Jésus et ses souffrances sous trois angles, sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour connaître la victoire. Premièrement, Jésus est notre modèle. À partir de la deuxième partie du verset 21 jusqu'au verset 23, nous lisons « Parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » En examinant les évangiles, en scrutant les récits de la crucifixion de Jésus, nous découvrons qu'il a été exécuté comme le pire des criminels, comme un traître, comme un meurtrier. Pourtant, il n'était coupable d'aucun crime, d'aucune action mauvaise et d'aucun péché. Jamais Jésus ne prononça de paroles fondées sur la méchanceté. Jamais il n'a développé de mauvaises pensées. Il n'est jamais tombé dans le piège de l'amertume lorsqu'on s'opposait à lui. L'exécution de Jésus a été la pire des injustices de toute l'histoire humaine. Pourtant, Jésus ne s'est pas battu contre cette injustice.
Il savait qu'il était dans la volonté de Dieu le Père. Dans son humanité, il lui était entièrement soumis. Il était parfaitement soumis à la volonté du Père. Et c'est l'une des raisons pourquoi nos souffrances injustes sont une grâce venant de Dieu. Le terme original qui a été traduit par exemple dans notre texte porte le sens justement d'un modèle, quelqu'un que nous voudrions imiter, quelqu'un avec qui on voudrait marcher, on voudrait suivre ses pas. Alors si nous voyons Jésus comme étant notre modèle, notre exemple, une référence à suivre, un maître à écouter, et que nous avons pris la décision de marcher dans ses traces, de le suivre pas à pas, bien alors, par la grâce que Dieu nous accorde, notre propre vie deviendra graduellement, étape par étape, un reflet de sa vie. Vous savez, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Le 14 juin 1981, il y a 39 ans aujourd'hui, je naissais de nouveau. Et je commençais à marcher dans les traces de Jésus. Bien gauchement au départ, d'une façon très gauche. J'étais loin de connaître les Écritures et puis j'avais pas tellement de communion fraternelle. J'étais plutôt une colère sur deux pattes, très centré sur moi-même. Et à travers le temps, à travers les souffrances, bien souvent des souffrances injustes, Dieu a travaillé. Dieu a commencé à transformer ma vie. Et je peux vous dire une chose, il n'est pas arrivé à ses fins encore. Il y a encore du travail à faire dans ma vie. Alors, nous pouvons marcher dans la volonté de Dieu. Nous recevons la capacité de vivre dans l'amour. Nous devenons capables de mettre en pratique les dons que Dieu nous a donnés. Nous pouvons grandir dans l'obéissance et dans l'intégrité et expérimenter des souffrances injustes, à être persécuté et à être même tué dans certains cas. Parce que Jésus, à travers notre communion avec lui, nous rend capables d'accomplir ces choses. C'est une grâce venant de Dieu. Comme les croyants à qui Pierre écrit vivaient ces choses, ces paroles de l'apôtre devenaient leur encouragement. Leur encouragement, pas seulement à garder les yeux fixés sur Jésus, mais leur encouragement à persévérer malgré les vents contraires, malgré les tempêtes qu'ils devaient traverser et qu'ils traversaient bien souvent injustement. En tant que chrétien, en tant qu'imitateur de notre modèle vivant, c'est-à-dire Jésus, nous sommes appelés à marcher dans ses traces, à marcher dans ses pas. Nous sommes appelés à réagir comme lui face à l'adversité. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour nous. Jésus continuait à résister au péché, à la tentation. Jésus résistait à la tentation de se venger. Jésus résistait à la colère malgré le fait qu'on crachait sur lui, qu'on le frappait, qu'on se moquait de sa royauté lorsqu'on lui a mis ce manteau écarlate et cette couronne d'épines et qu'on le clouait sur la croix. Jésus s'en remettait entièrement à son Père, à Dieu le Père. Dans les jours qui sont devant nous, dans l'avenir plus ou moins proche, nous, les chrétiens, deviendrons de plus en plus impopulaires et dérangeants pour la société. Selon elle, nous freinons le progrès. Lorsque je témoignais à Chicoutimi,
C'est une famille chrétienne qui avait invité quelques personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, un interne en médecine là-bas, et un autre qui était un athée français. C'est exactement la phrase que j'ai entendue de la part de l'athée français. Oh, vous, les chrétiens, vous freinez le progrès. Vous nous empêchez d'avancer. Et c'est une accusation qui sera là pour nous. Et il est fort probable que, avec le temps, le message de l'Évangile deviendra intolérable dans une société égocentrique et égoïste comme la nôtre. Société axée sur les plaisirs éphémères que la vie place devant eux. Alors, nous aurons à subir, nous aurons à souffrir injustement. Sommes-nous prêts? Es-tu prêt? Mais n'oublions pas ce que Pierre nous affirme, que c'est une grâce venant de Dieu. Donc, c'est une grâce qui viendra de Dieu, qui nous donnera en temps et lieu la force, la capacité de pouvoir persévérer lorsque les souffrances injustes de la persécution viendront. Dans nos relations avec les frères et sœurs, sommes-nous parfois moins tolérants qu'avec les gens que nous côtoyons et qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus? Quand j'observe des fois ce qui se passe dans les églises, c'est une question qu'on peut se poser. Parfois, on traite plus durement nos frères et sœurs qu'on va traiter les gens, nos voisins inconvertis autour de nous. Pourtant, Colossiens chapitre 3, versets 13 et 14 nous encourage ainsi. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, eh bien, médisez sur lui, allez en parler au conseil, parlez-en à tout le monde. Non, c'est pas ça que le texte nous dit, hein? Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ nous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Premièrement, Jésus est notre modèle. Deuxièmement, le passage nous le présente comme Jésus, notre substitut. Verset 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Je suis persuadé que Pierre, inspiré du Saint-Esprit naturellement, lorsqu'il écrivait ce texte, pensait à Ésaïe 53. Le Messie promis devait prendre sur lui les péchés des hommes. Sans cette vérité de la substitution, il n'y a pas de vrai christianisme. Il n'y a point de salut possible. Leon Morris déclare: la rédemption est une substitution. Cela veut dire que Christ a payé le prix qui nous était impossible à payer, et ce paiement nous rend la liberté. Paul aussi enseigne la doctrine de la substitution. Il dit en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Donc, Jésus a porté nos péchés. En parlant de ce même sujet de substitution, Pierre dit au chapitre 3, verset 18 de sa première lettre, « Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. » Quand Pierre dit au chapitre 2, verset 24, en parlant de Jésus, « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps », il utilise un terme qui fait référence au transport d'un poids énorme, d'une masse immense. Jésus a porté sur lui le poids énorme, la masse immense de nos péchés. Nos péchés étaient
tellement pesant sur Jésus que Romains chapitre 8, verset 2 dit, « Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Notre péché a tellement été grave que la création entière souffre et meurt à cause de notre rébellion. Toute la création souffre à cause du péché de l'homme et seul Jésus peut enlever le poids énorme de nos péchés pesant sur nous. Et un jour, la création vivra aussi la rédemption. Lorsque Pierre nous dit que Jésus, qui a lui-même porté nos péchés, il veut nous faire comprendre que Jésus a pris la pénalité que méritaient nos péchés sur lui-même, dans son corps à la croix. À ce point, nous pouvons nous poser une question afin de pousser notre réflexion un peu plus loin. Jusqu'à quel point Jésus a-t-il porté nos péchés? Jésus a pris sur lui les péchés de tous les pécheurs, de l'univers entier, de la planète entière, de la terre entière. Certains croient que Jésus a porté les péchés des élus seulement. Jésus a subi le châtiment pour tous les pécheurs de la terre depuis la chute de l'homme dans le jardin jusqu'au jugement, jusqu'à la fin du monde. Et c'est là la grandeur de l'amour de Dieu. Par contre, seuls ceux qui placent leur foi dans ce que Jésus a fait, seulement ceux-là sont sauvés. Seulement ceux-là vivront l'éternité, passeront l'éternité dans la présence de Dieu. Les autres iront loin de Dieu. Ils seront séparés éternellement de Dieu, malgré que Jésus est aussi mort pour eux. Seuls ceux qui font le geste d'accepter le cadeau que Dieu leur offre sont vraiment pardonnés de leurs péchés. Jean 3,16 nous l'indique. En effet, Dieu a tant aimé le monde entier, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Arrivons-nous à nous connecter à cet amour que Dieu a manifesté envers nous? Sommes-nous en amour avec Dieu? Sommes-nous en amour avec le Seigneur Jésus-Christ? C'est lorsque nous sommes en amour avec quelqu'un que nous désirons lui parler, que nous désirons être dans sa présence, que nous désirons marcher côte à côte. Dieu, lui, est profondément en amour avec chacun de nous ici ce matin et avec tous ses enfants à travers sur cette planète. Il est profondément en amour. Et c'est pourquoi il cherche constamment à toucher notre vie. 2 Corinthiens 5,19 nous dit, « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. » Paul dit aussi à son protégé, à Timothée, dans 1 Timothée 2, versets 5 et 6, « En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Le grand prédicateur Charles Spurgeon a dit une chose de fort intéressant. Il dit, « Je suis incapable de m'éloigner même d'1 pouce de la foi. Je sais une chose, l'Évangile est l'histoire de la substitution, et je fais une chose, je prêche cette vérité. Il n'y a pas une doctrine capable de mettre mon cœur en feu que celle de la substitution. » Et Charles Spurgeon a été appelé le prince des prédicateurs. Donc, l'Évangile le touchait, et tout spécialement la doctrine de la substitution, sachant que Christ a pris sa place.
Alors, poussons notre pensée encore un peu plus loin. Réfléchissons aux raisons pourquoi il a porté nos péchés. Jésus, au verset 24, a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix. Parce que c'était le plan de Dieu pour le pardon des péchés. C'était le plan unique de Dieu pour le pardon des péchés. En étant accroché à cette croix, Jésus a subi, a enduré la colère de Dieu qui nous était destinée à notre place. Et Ésaïe 53,4 nous dit, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, incluant nos souffrances injustes. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Au verset 6, le prophète continue en disant, nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui nos fautes à tous. Au verset 8, toujours dans Ésaïe 53, il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de son peuple? Et au verset 10, il continue, l'Éternel a voulu le briser par la souffrance, une souffrance qu'il ne méritait pas. Jésus a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix parce que, continuons à lire le verset 24, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Jésus, par notre foi en son sacrifice, nous donne la vie éternelle avec sa paix, avec son amour et avec la transformation de notre cœur et de notre vie. C'est son œuvre dans nos vies. Il s'agit pour nous simplement de le laisser travailler à notre cœur, de lui permettre de venir guérir nos blessures causées par notre indépendance et par aussi les péchés des autres envers nous. Paul exprime bien cette idée en Romains chapitre 6, versets 6 et 7. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Quatrièmement, il a été puni pour nos péchés. Ésaïe 53, le verset 5 nous dit, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et Pierre répète ces paroles dans son épître. Alors, les coups, les moqueries, les crachats, les clous, la douleur, le rejet, l'asphyxie que Jésus a subie en son corps ont été nécessaires pour notre guérison. Et en examinant le contexte de ces passages, autant Pierre qu'Ésaïe font principalement référence à la guérison spirituelle et non à la guérison physique. Les souffrances de Christ ont d'abord été pour la guérison de notre âme, de notre cœur. La guérison physique définitive se produira dans le royaume de Dieu, comme nous le confirment les Écritures. Par exemple, dans Apocalypse, chapitre 21, les versets 1 à 4. Et j'aime m'imaginer ce texte dans mes limites, naturellement. Il dit, puis, l'apôtre Jean, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple
et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Et le verset 4, tellement réconfortant. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avait disparu. Puis au chapitre suivant, au chapitre 22, les 4 premiers versets, puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme le cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Et il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Jésus a supporté la punition pour nos péchés pour nous guérir. D'abord spirituellement et plus tard à la résurrection des morts. Nous serons aussi guéris physiquement. Premièrement, Jésus est notre modèle. Deuxièmement, il est notre substitut. Et troisièmement, le texte nous présente Jésus comme notre berger, au verset 25. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Le terme que Pierre utilise pour retourner vers le berger fait référence à la repentance. Fait référence à se détourner de l'un pour se tourner vers l'autre. Le terme fait aussi référence à un changement de croyance, dans le sens d'abandon des idoles pour retourner vers le berger de notre âme. C'est exactement ce qu'a fait le fils prodigue dans l'histoire que Jésus raconte dans Luc 15, 11 à 32. Il s'est détourné de son péché et il est retourné auprès de son Père avec une grande humilité. Et le Père l'a accueilli, les bras grands ouverts, ne faisant nullement mention de l'héritage que son fils avait gaspillé. Il l'a repris et lui a redonné son titre de fils. Jésus se donne lui-même le titre de bon berger. Par exemple, dans Jean chapitre 10, verset 11, il déclare « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et Pierre l'appelle, lui, le souverain berger au chapitre 5, verset 4 de sa première épître. La journée où j'ai accepté le Seigneur Jésus, il y a 39 ans, je me suis détourné de moi-même. J'ai dit au Seigneur, prends toute ma vie. Je veux te suivre coûte que coûte. Et je me suis tourné vers Jésus, non pas vers un système religieux, mais une personne avec qui je peux être en relation. Et cette relation-là s'est développée peu à peu, au fur et à mesure que je le découvrais dans les Écritures, au fur et à mesure que ma vie de prière, qui était longue à se développer, s'est finalement développée. Mais aussi à travers ses interventions dans ma vie, parfois miraculeuses. Jésus a toujours été là, même dans les moments les plus noirs de ma vie. Lorsque j'ai fait ça, en fait, j'ai enlevé ma couronne, celle que j'avais usurpée, pour la redonner à celui à qui elle revient, c'est-à-dire Jésus. C'est lui qui est le roi. Ce n'est pas à moi de porter la couronne, c'est à lui qu'elle appartient, cette couronne. Je me suis tourné vers le bon berger, celui qui prend soin de mon âme, celui auprès de qui je ne manque de rien, celui qui me conduit vers des sources d'eau pure, celui qui me conduit vers de verts pâturages, et celui qui me protège dans les moments de danger, même si je dois
traverser des fois des périodes sombres. Jésus est le bon berger. La tâche principale du bon berger, c'est de garder, c'est de prendre soin de son troupeau. Et Jésus garde, surveille, dirige, supervise, prend soin de son troupeau qui est l'Église, malgré son imperfection. Dans Jean 10, 11, nous avons lu que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est exactement ce qu'il a fait à la croix. Alors, premièrement, Jésus est notre modèle. Deuxièmement, Jésus est notre substitut. Et troisièmement, Jésus est notre berger. Quel est le résultat de tout cela dans notre vie? De quelle façon ces vérités se manifestent-elles dans notre vie de tous les jours? Bien, le début du texte de ce matin répond à ces questions. Les versets 18 à 20. Serviteurs ou employés, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, à vos patrons, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. C'est là que ça devient moins facile. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Il nous est impossible d'agir ainsi uniquement si nous comprenons, si nous accaparons la vérité que Jésus est notre modèle, qu'il est notre substitut et qu'il est notre berger. Il est celui qui accomplit à travers sa parole ces choses en nous. Laissons-lui toute la place. Déposons notre couronne à ses pieds afin de le laisser diriger notre vie, de le laisser nous dicter ce qui est bien, ce qui est mal, et de lui laisser l'entière direction de notre vie, même quand la vie nous conduit vers des souffrances que nous pouvons considérer comme injustes. Alors, je t'encourage ce matin à prendre position pour le Seigneur Jésus. Je t'incite à lui donner ta vie si tu ne l'as jamais fait. Et je t'exhorte à lui consacrer ta vie en revenant vers lui d'un cœur sincère. Oui, des souffrances injustes subites par le Seigneur Jésus sont notre victoire dans nos propres souffrances, nos souffrances injustes de cette vie. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui as subi la colère du Père dans ces souffrances que les hommes t'ont causées, ces souffrances qui étaient totalement non méritées, qui étaient injustes, mais tu l'as fait. Tu l'as fait par amour pour nous. Tu t'es substitué pour nous à la croix et tu es devenu le berger de notre vie. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons à nouveau te confier notre vie. Nous voulons à nouveau, Seigneur, nous placer sous ton autorité. Volontairement, ce matin, nous voulons faire ce geste d'enlever notre couronne de notre tête, ce désir de vouloir diriger notre vie par nous-mêmes. Et nous voulons déposer cette couronne à tes pieds, afin que tu prennes encore une fois la direction de notre vie. Et qu'ainsi ton nom, Seigneur Jésus, puisse être glorifié. Et que le Père céleste aux cieux soit rempli de joie à cause du travail que toi, Seigneur, et l'Esprit Saint est en train de faire dans nos vies pour nous transformer. Alors, sois glorifié encore une fois, Seigneur Jésus, et que ta parole vienne faire du bien à nos cœurs et vienne s'incruster dans notre cœur afin qu'elle transforme notre être tout entier, nos attitudes, nos réactions et notre façon de vivre. Amen.